habillée, et là tu es en peignoir vert. Oui, Lionel, il paraît que les Français sont fainéants, alors du coup, moi je suis venue avec mon peignoir. Bon, il paraît aussi que la mode c'est superficiel, et pourtant à travers la mode, il y a pas mal d'histoires très touchantes qui s'écrivent d'hommes et de femmes. Et il y en a une justement qui m'a particulièrement touchée, c'est celle d'Emmanuel Zanel, qui a 48 ans, 5 enfants, et qui décide de changer de vie en ouvrant sa boutique qui s'appelle Jalina. Bonsoir Emmanuel. Alors vous étiez dans la grande distribution, et maintenant vous avez une boutique. Qu'est-ce qui a motivé cette reconversion? En 2014, je me suis retrouvée sur le marché de l'emploi comme beaucoup de personnes. Et puis c'est vrai qu'on est dans une société, on passe la barre de la quarantaine et nous allons un peu moins performants que les plus jeunes. Voilà. Et en fait, le déclic, ça a été ça. Je me suis dit, autant t'embaucher toi-même et puis faire ce que t'aimes. Et comme je suis une femme et que j'aime la mode, j'aime m'apprêter, j'aime me mettre en valeur, j'ai lancé le pari fou de me lancer dans ce projet et je suis ravie. Et quel marché vous avez eu envie de toucher J'ai eu envie vraiment de toucher toutes les femmes en général parce que je suis une féministe dans l'âme. Donc je pars du principe qu'on peut être petite, grande, fine, ronde, pulpeuse, enfin voilà, et être belle, et on a tous notre charme. Et c'est vraiment plus la femme accomplie, je dirais, personnellement, professionnellement, la femme active, la femme influente, vraiment. Mais en général, j'ai vraiment un panel de clientes de 25 ans à plus qui ont le plaisir de se faire belle, tout simplement, qui viennent à la boutique. Alors aujourd'hui, la boutique s'appelle Jalina, mais bientôt elle va prendre votre nom. Est-ce que c'est une manière de maintenant vous exprimer, vous affirmer en tant que créatrice? C'est vrai que je tiens le crayon depuis mes 16 ans, donc ça fait quelques années déjà. J'avais fait des expositions d'ailleurs au Point d'eau à Oswald il y a quelques années en arrière. Et puis ça m'est pas venu tout de suite, hein. C'est plein début d'année là où je me suis dit et pourquoi pas lancer ma marque. Et je l'ai fait vraiment avec une collaboratrice qui est formidable, qui s'appelle Natalia Jovanovic, qui est sur sa création qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Ah tiens, on va les revoir. Mais voilà, oui. Ce sont mes créations. C'est vous qui avez fait ça. Oui. D'accord. Voilà, ça ce sont mes créations. En fait, Natalia Jovanovic, qui est sur Saverne, est aussi une créatrice de robes de mariée et de robes de gala. Et en fait, je fais les croquis et elle réalise mes créations. Voilà. Et est-ce que vous avez un conseil à donner à toutes les personnes qui nous regardent, qui auraient envie de se lancer et de suivre un petit peu la même aventure que vous? De ne surtout rien lâcher. Non mais c'est vrai, quand on a vraiment dans l'âme un projet comme ça, que ce soit le projet de Sarah, le mien ou un autre, hein, de vraiment rien lâcher. C'est difficile économiquement, on sait, mais après, quand on y croit dur comme fer, on a des écoutes partout. Il y a des moments très difficiles, des moments où le moral est au plus bas, où on s'arracherait les cheveux. Mais après, quand c'est réalisé, c'est un plaisir énorme et c'est un accomplissement. Donc, il faut vraiment tenir le coup et rien lâcher. Battez-vous jusqu'au bout. Voilà, on rappelle la boutique. Alors, c'est 9 rue des Pontonniers à Strasbourg. C'est ça. Voilà, et en tout cas, ça a fait écho à Jacques. On parlera de job dating dans un instant. Oui. Effectivement, il faut aller au bout de. C'est la autre actu. Alors, c'est la révolution dans la mode du vélo avec une